Coucou tout le monde, j'ai l'impression d'être tordue. Je vais légèrement me remettre droite. Je sais pas trop, on verra. Oui, je sais pas si je suis trop droite. Coucou tout le monde, je vais attendre que tout le monde se connecte. Alors, j'avais sorti des petits livres pour refaire à manger ce soir. Et voilà. Alors, ce soir, je vous propose une petite recette rapide. Puisque, voilà, j'ai posté un petit truc sympa cet après-midi sur, ou ce matin, je sais plus, sur Facebook, comme quoi, effectivement, on n'a pas fini les chocolats, on recommence déjà avec les galettes des rois. Donc, on va faire une petite galette des rois, maison. Vous allez rapidement voir que c'est très très rapide. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié qu'il me manque un appareil. Je reviens. J'en profite pendant que tout le monde n'est pas connecté. Normalement, vous devriez tous être devant vos écrans. Coucou. Puisqu'effectivement, là, ce soir, normalement, on est tous censés être à la maison. Enfin, en tout cas, dans le département de la Nièvre, nous sommes... le confinement s'est réduit à 18 h à partir d'aujourd'hui. Donc, nous devrions être à la maison. Donc, ce soir, une petite galette des rois soleil. Ça va changer de la galette des rois traditionnelle. Alors, pourquoi soleil? Parce que effectivement, on va lui donner une forme de soleil. Donc, ça peut être plus sympa, effectivement, et ça change de la galette traditionnelle. Je vous propose également, du fait de la promo sur les moules à tartelettes, vous pouvez aussi faire des petites galettes des rois version individuelle. Ça peut être sympa aussi. Alors, le mien est rouge, mais il est violet. Hein. Dans la promo, c'est parce que le mien, il est vieux. Il est vieux. C'est entre autres dans celui-ci que j'ai fait mes petites tourtelettes jambon Porto, si vous avez suivi un petit peu ma page cette semaine. Donc, vous avez moins 5 € sur le moule. Hein, il est en promo ce mois-ci. Donc, ça, si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème. Il y a aussi les cuillères portions. Donc, ça, c'est un nouveau produit qui, effectivement, n'est pas encore au catalogue. Donc, ça, je pense que très vite, je vous ferai une démonstration dans les cuillères portions. Ça permet effectivement de mieux calibrer, en fait, si on veut faire des boulettes de viande, des choses qui est plutôt calibrées. Donc, ça, effectivement, c'est un nouveau produit qui est vraiment super sympa. J'avais déjà fait mes petites boules chèvre dedans. Pour l'apéritif, je vous montrerai très bientôt et très vite ce qu'on va pouvoir faire rapidement dedans. Je trouve ce produit vraiment génial. Vous avez différentes dimensions suivant effectivement ce que vous souhaitez faire, avec un système très facile de montage. Ça se clip simplement en fait sur le manche, et après c'est comme une boule à glace. Vous avez un système à l'intérieur qui va vous permettre de démouler en fait votre pâte. Donc vous pouvez faire des cookies, mais aussi des recettes salées dedans. Donc ça sera dans un de mes prochains lives, je pense. Donc ça, c'est la toute petite. Vous avez la moyenne et la plus grande. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre effectivement de pouvoir confectionner en fait des amuse-bouches ou des boulettes calibrées. Donc ça, c'est un super produit. Donc c'est sur le mois de janvier également. Donc la 24,90. Donc c'est un tout nouveau produit, hein, d'accord. Donc ça en fait partie. Donc le moule à tartelette, ça je vous l'ai proposé, puisqu'effectivement vous pouvez faire vos galettes des rois individuelles. Alors c'est très simple, on va se servir d'un produit que certaines personnes ont certainement dans leur placard et qui disent des fois, oh bah je sais pas, je m'en suis déjà servi mais je sais pas quoi faire avec. C'est le croissant party. Et c'est grâce au croissant party qu'on va faire notre galette des rois soleil. Coucou tout le monde. Et donc ce croissant party, effectivement, on ne va pas nous servir que à faire des croissants. Ça va nous permettre aussi de pouvoir découper notre galette soleil pour pouvoir faire des parts égales. Vous allez voir rapidement. C'est très simple. Donc il a deux faces. Vous avez ici des tampons pour bien le maintenir au niveau du plan de travail. Donc de chaque côté. Hein. Et donc vous pouvez remarquer qu'effectivement vous avez un côté avec 2, 4, 6, 8 tranches, enfin 8 parts, et l'autre avec 16. Donc nous on va utiliser celui avec 16 pour pouvoir effectivement torsader notre galette. Voilà.
Donc on va devoir avoir besoin de ce produit-ci, de ma feuille arbore pour la cuisson, ma super feuille arbore qui m'a permis, grâce, alors je ne sais pas sur la vidéo, on n'y voit peut-être pas forcément. Alors excusez-moi, je vous demande 2 petites minutes. Voilà, elle est calibrée, c'est grâce à elle que j'ai pu faire mes éclairs au chocolat hier. Pour ceux pareil qui ont suivi ma page, j'ai fait des éclairs au chocolat et à la vanille. Ça m'a permis de calibrer avec les dessins qui sont dessus pour faire mes éclairs toutes de la même manière. Donc ça c'est vraiment un produit super. Donc je mettrai ensuite ma galette pour la faire cuire en fait sur la grille froide du four toujours. Voilà. Donc vous allez vous rendre compte très rapidement que faire une galette des rois, il n'y a rien de plus simple. Pour ça, il faut 100 g de poudre d'amande, 100 g de sucre, 60 g de beurre, 2 œufs. Ils mettent aussi un petit peu de zeste d'orange non traité. Bon, j'ai pas de zeste d'orange, donc c'est pas grave, j'en mettrai pas. Et alors ils mettent fève facultatif. Comment ça? La fève n'est pas facultative, voyons. C'est indispensable. Alors, je ne suis pas, suffisamment calée chez Tupperware, ou en tout cas bien placée chez Tupperware. Donc, je n'ai pas de fève Tupperware, mais j'ai une fève mignonne. Voilà. Donc, ma petite fève, ça sera celle-ci. Et moi, je suis désolée, la fève, c'est pas facultatif dans une galette des rois. C'est indispensable, faut juste pas oublier de la mettre en fait quand on confectionne notre galette. C'est tout. Alors, on va commencer. J'utilise mon Turbo Max. Donc, l'avantage c'est que c'est le grand frère du Turbo Top. 600 ml de capacité, ça nous permet effectivement de pouvoir en mettre un petit peu plus au niveau de la capacité. Là, ça me suffira amplement pour ma galette. Donc, ce que je vais faire, j'enlève la protection des lames. Voilà, je vais mettre pour rallonger, parce que ça s'adapte aussi sur le Turbo Top. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais mettre ma poudre d'amande. Donc, ils mettent 100 g de poudre d'amande. Autant vous dire qu'il fait 125 g. Je ne vais pas garder 25 g de poudre d'amande. Donc, je mets 125 g de poudre d'amande. On dit souvent qu'en pâtisserie, il faut être précis. Pour le coup là, je pense qu'on n'est pas à 25 g près puisque c'est simplement une garniture. Donc j'ai légèrement, voilà, au lieu de mettre 60 g de beurre, j'en ai mis 65 g. Voilà, j'ai un peu fait à ma sauce. Donc ma poudre d'amande dans mon Turbo Max. Le beurre, donc il faut que ça soit du beurre ramolli. Oui, ça peut aller. On verra à l'utilisation. Donc du beurre ramolli. Je vais utiliser ma spatule. Ah, elle ne veut pas venir. Elle est coincée. Donc du beurre ramolli. Il est encore. Pourtant, ça fait un petit moment que je l'ai sorti. Ça fait une demi-heure, mais on verra ce que ça va donner. J'espère qu'il va bien se mélanger. Donc le zeste d'orange, moi j'en ai pas, donc j'en mets pas. Après, chacun peut mettre éventuellement une petite goutte d'alcool ou il y en a aussi qui mettent. Moi, j'aime pas les pâtisseries à base d'alcool. Donc ça, c'est au choix de chacun. Donc mon beurre. Et je crois que je dois mettre le sucre. C'est-à-dire que je vais mettre quasiment tous mes ingrédients dedans. Voilà, le beurre, le sucre. Donc 60 g de sucre. Donc là, pour le coup, je vais garder mes 60 g de sucre parce que j'aime pas quand c'est trop sucré. Donc 60 g de sucre. Alors, si vous n'avez pas le Turbo Max, mais que vous avez l'Extra Chef, ça fait pareil. On peut l'utiliser de la même manière. Hein. 60 g. Voilà, 60 g de sucre. Alors, mixer la poudre d'amande, le sucre, le beurre et le zeste d'orange. Je n'ai pas le zeste d'orange, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Je ferme mon Turbo Max. Et il faut que mon beurre descende pour pouvoir le mélanger avec la poudre d'amande. Effectivement, il faut que la poudre d'amande se colle au fond. Je vais la décoller un peu, voilà.
super. Pour vraiment avoir un mélange. Voilà, ça va nous faire un peu, alors pas sablé, hein, comme avec de la poudre d'amande. Mais effectivement, mon beurre a un petit peu de mal. Pourtant, il est ramolli, mais ne le mettez pas fondu dedans. Effectivement, ne le mettez pas fondu dedans parce que ça va pas faire quelque chose de sympa. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui me parle. Il a fait des trucs comme ça. Donc effectivement, mon beurre a un peu de mal à s'incorporer. Pourtant, c'est pas comme si c'était la première fois que je la faisais. Je la fais depuis des années, cette recette, et je la trouve géniale. Elle est très bien proportionnée. Et c'est d'une simplicité. J'achète plus de galettes. Je la fais moi-même. Et vous allez voir. Pardon, et vous allez voir que ça fait une très très belle galette au niveau de la grandeur. C'est pas mal. Voilà, là ça y est, ma pâte est bien. J'ai encore un morceau de beurre qui n'est pas tout à fait. Alors il faut faire très attention avec la spatule quand vous êtes dans le Turbomax de ne pas atteindre les lames parce que vous allez abîmer votre spatule silicone. Il faut rester très vigilant parce que les lames sont très coupantes. Voilà, super. Mon mélange est parfait. Vous voyez, quelques tours de manivelle et c'est bon. Donc là, ma pâte est prête. Vous voyez, il y a vraiment coucou tout le monde. Alors, coucou. Oui, super pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Voilà, donc là, ma pâte est prête. Donc, je vais la laisser de côté. Et donc, du coup, je vais pouvoir... alors, y mettre fariner le croissant parti côté 16 alvéoles et poser le dessus la pâte feuilletée. Donc, je vais utiliser un petit peu de farine. Il conseille de la fariner un peu. Je l'ai rarement fait et ça se démoule très très bien. Voilà. Donc, je farine légèrement mon croissant parti. Donc, un petit conseil aussi, très important, il faut que votre pâte soit très froide. Parce que c'est plus facile à travailler. C'est pour ça que je ne l'ai pas sorti du frigo plus tôt. Donc, je vais poser ma pâte sur mon croissant parti. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, ça englobe quasiment tout. Je vais couper en fait juste le... Qu'est-ce qu'ils me disent fariner, côté, poser dessus, découper l'excédent de pâte autour. Donc avec une petite cuillère doseuse, je ne sais pas si dans le catalogue elle y est toujours. Il me semble que oui, je revérifie en live. C'est mieux plutôt que de vous dire des bêtises. Il y a normalement, voilà, vous avez la cuillère doseuse. Alors moi elle est orange hein, parce que moi c'est vieux. Mais vous avez la cuillère doseuse. Donc elle va vous permettre également soit de remplir vos alvéoles avec votre préparation si vous avez décidé de faire des croissants, soit effectivement elle va vous permettre de venir couper sur les bords en fait l'excédent de pâte. Et vous allez voir qu'elle va nous servir ensuite pour pouvoir finir de découper en fait les différentes parties de notre galette pour pouvoir effectivement la transformer en soleil. Là, dans un premier temps, je vais juste découper l'excédent. Alors, du coup, vous savez ce qu'on va manger ce soir comme dessert. De toute façon, l'épiphanie, c'est normalement, je crois, le premier week-end de janvier. Mais en fait, ça se fait tout le mois de janvier. Donc, on peut faire notre galette quand on a envie et la partager avec qui on le souhaite. Hop, donc j'ai enlevé l'excédent. Je vais mettre... je vais dorer ici. Je vais dorer
Alors j'avais de la dorure qui me restait d'hier, mais je vais quand même casser un œuf que je vais séparer. Et ah oui, attendez, alors attendez. Ça y est, j'en ai fait une. Je ne suis pas allée au bout de ma pâte. Pardonnez-moi. Je reviens en arrière. Ensuite, là-dedans, il faut que je mette un œuf. Et bien ça y est. Et pourtant, j'ai pas vu. Hein. Donc, je mets un œuf. Alors par contre, l'œuf là, toujours je le casse dans un récipient à côté. Voilà. Donc un œuf, ajouter un œuf et un blanc d'œuf. Donc un œuf et un blanc d'œuf. Donc je vais pouvoir séparer avec mon 7 en 1. Alors comme c'est un œuf de canne, ils sont plus rebelles. Donc à chaque fois, ils ont tendance à passer complètement. Mais là, c'est bon. Et mon jaune qui me reste ici, je vais m'en servir en fait pour la dorure. Et je vais mettre mon blanc d'œuf dans ma préparation. Voilà. Il fallait bien que j'en fasse une, bien sûr. Je me disais aussi, c'est bizarre, à quel moment on met les œufs. Ah là là, c'est samedi, hein, mais bon. Bonne année, ma Vivi. Bonne année, Sophie. Toujours au top, notre Vivi. Merci, Valérie. Mais tu vois, au top, et j'arrive à en oublier quand même. Ça va. J'aurais pu faire pire. Alors, je mélange bien. C'est quand même très pratique ce petit appareil parce que ça permet de hacher mais aussi de mélanger. Alors voilà, ça permet quand même multiple utilisation. Vous avez aussi la palle. Je ne l'ai pas là sous la main, mais il y a une palle dedans qui va vous servir à émulsionner aussi. Donc ça, c'est pas mal pour faire des sauces ou des marinades. Parce que vous faites tout dans le produit. Je vais y arriver. Hop. Alors forcément, il a... Voilà. Et voilà. Et c'est prêt. Donc ça, je le mets de côté. Donc, mon petit mélange. Donc ma dorure, je la coupe toujours avec un peu d'eau. Donc en général... un jaune d'œuf avec 15 ml d'eau, pour vous donner un ordre d'idée. Là, j'avais déjà un mélange, donc je vais simplement voilà, l'améliorer avec le jaune que j'ai rajouté. C'est ce qui m'a permis de dorer mes petites éclairs que vous avez pu voir hier, qui étaient très bonnes. D'ailleurs, il n'y en a plus. Hein. Donc, pourtant pas 50 à la maison, mais ça n'a pas fait longtemps. Hein. Ça n'a pas fait longtemps. Donc, je vais dorer le bord de ma galette. En fait, c'est ce qui va me permettre en fait de la souder. L'œuf de canne, ça n'a rien à voir avec l'œuf de poule. Hein. C'est vraiment deux. Donc je vais dorer sur voilà 3 bons centimètres. Hop, je me recadre. Voilà, donc je fais le tour et donc je vais venir mettre pardon, je vais venir mettre ma garniture au milieu. Je vérifie que j'ai rien oublié parce que je suis capable d'en oublier un petit peu. Change de bras, tu vas avoir un bras plus gros que l'autre. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Oui, effectivement, c'est pas très... Oui, il faudrait que je fasse l'autre aussi. Oui, t'as raison. Promis, je vais y penser, Sophie. Je vais penser au fait qu'effectivement, je serai plus musclée d'un bras que de l'autre. Ça va pas aller. Donc, j'enlève mes petites pales. Donc, toujours faire très attention avec votre spatule silicone. Hein, et puis, les lames qui sont coupantes. Voilà, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Je vais essayer de ne pas faire mon cochon. Voilà, voilà. Hop. Donc, c'est une recette vraiment toute simple. Vous avez vu, en plus, il ne faut pas grand-chose. Et moi, je trouve que c'est bien plus attrayant de faire sa propre galette. Après, quand on voit le coût d'une galette, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je trouve que la galette des rois, c'est quand même un produit qui est relativement cher. Alors, je ne critique pas du tout les boulangers. Hein. Les boulangers sont des gens voilà,
Mais je trouve que ça reste cher pour ce que c'est. Alors voilà, je critique pas du tout la qualité, mais je trouve que voilà, le faire soi-même, c'est plutôt sympa. Hop, donc, je vais récupérer. Bah, surtout quand on a des œufs de ferme, c'est plus agréable et puis du coup, c'est plus sympa aussi. Alors, du coup, dorer le tour, je l'ai fait. Répartissez la préparation aux amandes. Donc, vous allez vite voir que c'est bien proportionné aussi. Sophie, tu pourras constater que j'ai toujours les gestes de préparateur pour bien tout récupérer. La spatule. J'ai voulu regarder quand est-ce que c'était l'épiphanie, mais j'ai pas eu le temps. Est-ce que quelqu'un sait quand est-ce que c'est exactement l'épiphanie, le vrai jour? Parce que je sais pas du tout. J'ai pas eu le temps de regarder sur un calendrier. Je me suis posé la question et j'ai fait autre chose et j'ai pas regardé du coup. J'ai pas regardé exactement la date de l'épiphanie. Voilà. Donc je vais bien sur les côtés. Vous allez vite comprendre pourquoi je vais bien sur les côtés. C'est parce que au milieu, comme c'est une tarte soleil, enfin une galette soleil, je vais être sûre d'en avoir bien partout. Voilà. Donc le plus long en fait c'est ça. Je vais peut-être faire préchauffer mon four aussi, ça serait pas mal parce que dans un four froid c'est pas terrible. Ah oui, c'est demain l'épiphanie. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'étais pas très sûre, mais oui, normalement c'est bien le premier week-end du mois de janvier. Oui, et la précision de la préparatrice, j'ai vu ça avec la poudre d'amande. Oui, on aime bien quand c'est bien calibré. C'est très bon. Et c'est pas trop sucré. Hop. Alors, ma poudre d'amande, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Voilà, placez. Alors, attendez. Répartissez la préparation aux amandes sur la pâte sans aller sur la dorure, ça c'est bien. Placez la fève. Très important la fève. Très important. Moi je ne dis pas que c'est facultatif, c'est hyper important. Moi je suis sûre qu'ils vont manger de la galette juste pour avoir la fève ce soir. Donc j'aurais aimé mettre une petite fève Tupperware, j'en ai pas. Mais je pense que je vais le suggérer. Donc je vais mettre ma petite fève sur un côté. Voilà. Donc vous verrez, mais eux ils ne voient pas. Hop, vous avez ma petite fève. Je vais prendre ma deuxième pâte feuilletée. Que je vais mettre au-dessus. Alors, ma deuxième pâte feuilletée. Voilà, que je vais venir mettre sur ma première. Voici. Donc, ça c'est bon. Dessus, presser les bords pour bien souder. Donc, je presse les bords pour bien souder. Ça va me permettre aussi. Je vais, avec ma cuillère, enlever l'excédent de pâte par la même occasion. Comme ça va me permettre de bien délimiter ma galette. C'est aussi pour ça que ça sert le croissant parti. Si vous avez envie de faire une galette soleil sans vous embêter, que ça soit sucré, salé, en apéritif. Coucou Muriel, coucou Delphine. Donc franchement c'est un super produit et on fait plein de petits apéritifs dedans. On peut s'en servir aussi pour faire des petites portions de pizza, ça peut être, ou de tarte, ou de quiche, ou de voilà. Je vais faire chauffer mon four. Donc création, hop. Je vais le mettre sur tarte.
180 degrés. Et au niveau de la cuisson, c'est pareil, c'est assez rapide puisque c'est 30 minutes. Donc c'est assez rapide. Donc j'enlève l'excédent, ça me permet effectivement de bien coller mes bords aussi. Coucou Valérie. Coucou Delphine. Ouais, j'aurais tellement aimé pouvoir la partager avec vous cette galette, mais bon voilà. Vive le confinement, vive Covid. Ça aurait été plus sympathique si on avait été plusieurs à la manger. Ça aurait été sympa. Hop, j'enlève mon excédent de pâte. Je vais pousser ça. Voilà, je colle bien mes bords. Jusque là, elle est bien. Qu'est-ce qu'ils me disent après? Placez le couvercle du 7 en 1. Le couvercle du 7 en 1, c'est celui-ci. Alors ça, c'est le petit 7 en 1 qui est en offre ce mois-ci pour l'hôtesse, donc avec des nouvelles couleurs, donc plutôt très très sympathique. Voilà, donc le couvercle, je vais le positionner au milieu de ma tarte. Placez le couvercle pour conserver le centre intact et presser légèrement. Ah oui, voilà, donc c'est ça. Donc là, je mets au centre et je vais venir presser avec le dos de ma cuillère, en fait. Je vais venir presser, en fait, sur les différentes lignes qui vont me permettre de découper les parts de ma galette jusqu'à mon couvercle. Voilà. Donc, du coup, ça va bien répartir. Et ça va faire des parts égales surtout. Alors ça peut ressortir un peu, hein, mais c'est pas grave. Ça veut dire que c'est bien garni. Ou que j'appuie trop. Et en fait, il faut vraiment voilà, appuyer de façon à ce que la cuillère vienne couper les portions de la galette. Je vais vous montrer une fois que j'aurai terminé ce que ça donne. Elle est bien garnie au milieu. Je suis très concentrée, vous pourrez remarquer sur ce que je fais. Pas grave, tu m'en gardes un bout, un morceau, tu me l'amènes au taf demain. Au taf. Tu travailles demain, Valérie? Si tu travailles demain, je peux t'en amener une part. C'est possible. Je peux le faire. Alors, ça dépasse un peu. C'est pas grave. Ça sera que meilleur. Voilà, donc j'ai découpé toutes mes parts. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, j'ai découpé toutes mes parts. Je vais pouvoir enlever. J'enlève mon petit couvercle et je vais la mettre 5 minutes au frigo, histoire de bien la faire reprendre pour pouvoir ensuite la basculer sur ma feuille à bord. Hop, 5 minutes, top chrono. Ça va me permettre de ranger un petit peu mon bazar et de vous permettre de vous représenter un petit peu. Donc ce mois-ci, on a dans notre petit flyer de janvier, j'ai mis le doigt dedans forcément. Donc pour l'hôtesse, un super package, le bol pâtissier 3,5 litres avec son couvercle qui est adaptable à différents bols, parce qu'ici effectivement vous avez différentes fentes qui vont vous permettre de l'adapter sur différents produits. Au milieu vous avez ici un trou qui va vous permettre de pouvoir mélanger sans peiner et puis éventuellement adapter les différents produits du 7 en 1 comme ceci. Voilà, pour bien maintenir. On peut également se servir du bouchon, hein. Le bouchon peut se mettre dessus. Et on peut il est fourni également avec un bouchon hermétique
qui va effectivement nous permettre de bien fermer notre bol pâtissier. Sachant que dans ce bol, effectivement, vous allez me dire à quoi ça sert un couvercle. Moi, j'aime beaucoup faire mes pâtes rapides dans un bol. Je trouve ça génial. Par exemple, hier soir, on a fait une pizza. Je savais pas quoi leur faire à manger. J'ai dit, je vais faire une pâte à pizza rapide. Chez Tube, il y en a une qui est super sympa. J'ai mis tous mes ingrédients, ma farine, mon huile, mon sel, mon eau, enfin ma levure mélangée avec mon eau. J'ai tout mis dans mon bol. J'ai fermé mon bol. J'ai secoué. Du coup, ma pâte s'est liée. J'avais juste à racler avec ma spatule. Entre autres, là, ce mois-ci, il y a une petite spatule bien sympathique pour l'hôtesse, pareil, qui n'est pas au catalogue, donc qui va pouvoir venir, enfin, pouvoir vraiment venir racler en fait dans le bol. Il faut savoir que ce bol est gradué. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais vous voyez, il est gradué jusqu'à 3,5 litres. Il a en fait le fond qui est granuleux, qui va permettre effectivement d'éviter que le produit se raye quand on va mélanger en fait dans le produit. Donc ça évite les rayures. Vraiment un super produit, j'aime beaucoup la couleur. C'est vraiment un produit sympa. La pâte minute Tupperware, c'est pareil, c'est un produit que vous pouvez, que j'utilise beaucoup, surtout pour les pâtes. Les pâtes à tarte, les pâtes à pizza, moi j'aime beaucoup. Je mets tous mes ingrédients, hop, je check, j'ouvre et ma pâte est prête. Donc ça c'était plutôt sympa, donc je m'en suis servi pas plus tard qu'hier. Donc notre 7 en 1, nouveau design, donc toujours presse agrumes, zester et séparateur à œufs avec le couvercle. Voilà, parce qu'on peut aussi effectivement mettre le couvercle. Donc ça c'est le cadeau d'Est sur janvier. Vous avez également les irrésistibles, c'est-à-dire les cuillères doseuses, nouveau coloris aussi, 1, 2, 5, 15 et 25 millilitres pour 1 euro à partir de 19 euros d'achat. Vous avez également, alors je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc je vais prendre mes pompes. La boîte frigo, donc effectivement c'est une boîte qui va au réfrigérateur. Donc ici vous avez des fenêtres plus lisses et transparentes qui vont vous permettre de voir rapidement en fait le contenu de votre boîte. Elle ne va pas au congélateur. Celle-ci vous pouvez l'avoir à 5 euros à partir de 49 euros d'achat. Et à partir de 59 euros, vous avez ce super pichet que j'aime beaucoup, qui est gradué aussi. Alors le gros avantage, c'est qu'il est gradué de différentes manières, ici, et même aussi à l'intérieur. Donc vraiment, on peut l'utiliser de différentes manières. Il y a une poignée qui est très facile. Et on peut même, alors ça rentre pas, si on peut même, voilà, s'en servir comme ça, mais ça tient pas parce qu'il est vide. Quoi vous dire d'autre? Vous pouvez faire la collection des bols. Hein, vous en avez différentes. Après, vous avez le 1 litre, le 2 litres, le 3 litres 5, donc qui est ici présent, le 6 litres et le 9 litres 5. Et là, vous allez me dire, le 9 litres 5, ça sert à quoi? Alors, le 9 litres 5, ça sert à quoi? Ça sert à faire des marinades de viande. Alors, pour faire mariner pour les confitures. Moi, j'aime beaucoup quand je fais mes confitures, mettre mon sucre et mes fruits que j'ai coupés en morceaux. Je les mets une nuit au frigo et je fais cuire ma confiture après. J'aime bien que ça fasse mariner. Mais on peut aussi s'en servir comme, comment dire, comme gros bol pour mettre du froid. Vous mettez de l'eau avec des glaçons et vous mettez vos bouteilles dedans, en bout de table. L'été, quand on peut, pour faire le punch. Ah ben ça, bien sûr, hein, je ne l'avais pas évoqué. 9 litres 5 de punch, effectivement, ça commence à parler. Je pense. Donc ça peut être une idée, effectivement. On peut mettre du punch dedans. Bien vu, Sophie. Donc je vous ai montré aussi le moule à tartelette. J'insiste, mais voilà, le mien est rouge, mais il est violet dans le catalogue. Donc moins 5 euros sur le moule à tartelette. Vous avez la feuille à pâtisserie qui va vous permettre effectivement d'étaler toutes vos pâtes. Vous avez les boîtes modulaires pour conserver. Coucou Evelyne. Vous avez les boîtes micro-ondes. Donc celles-ci, elles sont très intéressantes aussi. Vous avez une offre, vous avez moins 6,80 dessus, donc elles ont une belle capacité puisque c'est 600 ml, donc c'est plutôt une capacité intermédiaire mais qui est très bien. Elles ont un aspect granuleux à l'intérieur, dans le fond. Ça va permettre effectivement d'éviter de rayer si vous voulez manger directement dans la boîte. Donc ça c'est uniquement du réchauffage micro-ondes. Par contre vous pouvez les mettre au réfrigérateur et les sortir directement et les mettre au micro-ondes. Elles ont un système de soupape très rapide à utiliser. Vous avez juste à déclipser et hop c'est ouvert. Des grosses salades l'été pour les barbecues, ouais, je suis d'accord Muriel, ouais. Ouais, les grandes salades avec beaucoup de monde autour de la table, je suis d'accord. Et bon,
Ça paraît tout compromis, ça. On n'y pense plus même, limite. Mais oui, ça serait bien. Une grande salade. Je suis d'accord. Nos 5 minutes sont passées. Je vais sortir ma galette. Donc voilà, petit aspect. Donc ce que je vais faire, je vais la transférer sur ma feuille arbor. Donc rien de plus simple. Je mets la feuille arbor dessus. Pardon. Je vais venir mettre ma grille. Alors, c'est combien le moule? Le moule à tartelette, Valérie? 24,90 au lieu de 29,90, je crois. Oui, c'est ça, 24,90 le moule à tartelette au lieu de 29,90. Donc, je vais venir poser ma grille sur ma... sans trop écraser, bien sûr. Et je vais retourner le tout. Et c'est là où il ne faut pas faire de conneries. Attention. Hop, voilà. Et pour la démouler délicatement, ce que je vais faire, je vais légèrement appuyer. Vous avez des alvéoles ici. C'est ouvert. Donc, je vais légèrement appuyer sur les alvéoles pour la décoller. C'est ce qui va me permettre de décoller ma tarte. Hop, je vais légèrement appuyer sur les alvéoles. C'est ce qui va me permettre de la démouler tranquillement. Hop, elle se démoule toute seule. C'est magnifique. Voilà. Hop, je vous montre. Elle est démoulée. Et donc, du coup, ce qu'on va faire maintenant, on va torsader. Alors, je suis désolée, c'est pas bien coupé là. Alors, on va torsader, mais à l'inverse. C'est-à-dire, hop, là, je vais faire... Hop, je fais comme ça. Hop. À l'inverse, je prends et je fais à l'inverse. Alors, attendez, parce que là, c'est pas bien coupé. J'ai pas bien fait mon boulot. J'ai pas été au bout. Hop, je prends. Ah! Super, évidemment, ça aurait été trop beau si ça allait bien. Alors, surtout, ne coupez pas sur votre feuille arbor. Si votre feuille arbor, vous la coupez, elle ne sera pas échangée. Voilà. Je sépare. Je coupe éventuellement le surplus. Je n'ai pas été comme il faut. Je n'ai pas été très douée sur ce coup-là. Hop. Donc à l'inverse, toujours. Je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Je vais la couper un peu plus loin quand même. Voilà. Et ça va nous faire une jolie tarte. Une jolie galette soleil. Je suis désolée, j'ai vraiment pas coupé beaucoup. Voilà. Hop, donc toujours à l'inverse, hein. Hop. Voilà, pour que ça me fasse une jolie galette. Voilà. Ma galette soleil est prête. Je vous la montre. Regardez comment c'est tout beau. Je vais passer un petit coup de dorure dessus pour bien la finaliser. Voilà. Je vais bien la dorer partout. Coucou Sandrine. Je l'adore bien partout. Et je trouve que le côté soleil, ça, voilà, on change un peu de la galette traditionnelle. Alors, j'ai rien contre la galette traditionnelle, mais j'aime bien aussi un peu d'originalité des fois. Et je vous dis, vous pouvez aussi le faire avec le moule à tartelettes. Ça peut être sympa aussi, faire des petites tartelettes individuelles. Je vais bien la dorer comme il faut et je vais la enfourner pour 30 minutes. Vous voyez ça, vous voyez un petit live rapide. Alors je parle beaucoup, mais très honnêtement, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Le plus long en fait, c'est de faire la pâte à l'intérieur et puis après les 5 minutes d'attente. C'est très très facile de faire sa galette soi-même. C'est ce que moi j'en achète plus. Très honnêtement, j'ai vraiment opté pour cette solution. Alors peut-être qu'on en mange moins aussi, mais on l'apprécie peut-être plus aussi. Donc
Vraiment, ce qui est le plus dur à se trouver actuellement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui la font soi-même maintenant, c'est de trouver la poudre d'amande. C'est des fois ce qui est un peu plus compliqué. Donc voilà, je l'ai bien doré partout. Donc hop, je vais l'enfourner pour 30 minutes. Mon four est chaud à 180 degrés et c'est parti. À mi-hauteur à peu près, donc pas trop haut. Il faut qu'elle cuise tranquillement et qu'elle puisse gonfler. Et c'est parti pour 30 minutes. Et voilà, notre galette des rois est faite. J'ai pas oublié la fève, même si c'est facultatif. J'ai pas oublié la fève. Je vous ai fait les petites promos. Donc surtout, vous pouvez venir Carrefour. On en a. Oui, bah Carrefour, ils font forcément aussi des petites galettes des rois. Hein. Après, je pense que voilà, quand on n'est pas forcément très nombreux, on peut s'acheter une petite galette des rois, mais les faire individuels, ça peut être sympa parce qu'on en fait 6 et puis bah, soit on les distribue à ses voisins, soit on se les mange au fur et à mesure de la semaine parce que ça se garde très bien après au frais. Donc ça peut être une solution et ça se congèle, je pense, très bien aussi. Donc je pense qu'on peut les mettre au congèle et les sortir au fur et à mesure. J'ai terminé ma petite recette. Merci de m'avoir suivi. C'était super. J'espère que ça vous aura donné envie de faire une petite galette. En tout cas, c'est le but. Je vous montre, promis, je vous poste le résultat comme d'habitude, vous le savez. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Bon courage pour ceux qui reprennent le travail lundi. Pour les autres, ben, à très bientôt. Et je pense que je vous ferai un petit live, je pense, dans la semaine prochaine, dans les jours qui viennent. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci.